Bonjour à tous et bienvenue sur Chojapap, votre chaîne dédiée aux histoires de la vie quotidienne. C'est quoi le bonheur? Est-ce le train de vie bling bling avec des belles maisons, des voitures ou des vêtements de luxe tels qu'on peut le voir affiché très souvent? Derrière les quatre murs des maisons se dissimulent souvent des secrets qui nous laisseraient perplexes et moins envieux des apparences que nous pouvons voir. L'histoire se déroule à Yaoundé. Oui, nous pensons souvent que des choses pareilles arrivent loin de nous. Eh bien non. Cette cité capitale est le théâtre de l'histoire qui suivra. Nous irons à la rencontre de Laetitia, notre candide héroïne du jour qui découvrira malheureusement tardivement le vrai visage de son père. Après avoir regardé cette vidéo, merci de faire un tour sur notre chaîne Chojapap afin de découvrir toutes nos histoires aussi croustillantes et ahurissantes les unes que les autres. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos publications si vous nous rejoignez pour la première fois. Un like, un commentaire ou un partage sont également appréciés afin de faire grandir notre communauté. Sans plus tarder, entrons dans le personnage de Laetitia. Je m'appelle Laetitia Manga, je suis la quatrième enfant d'une famille de 7 enfants. Avant moi, 2 filles et un garçon, après moi, une fille et 2 petits derniers. Vous l'avez compris, nous sommes 4 filles et 3 garçons en tout. Mes parents ont toujours été très tendres envers nous. Surtout mon père. Je me rappelle pour les 15 ans de ma sœur aînée, papa nous avait tous offert des cadeaux d'anniversaire. Ce qui est très surprenant, vu que nous n'étions pas à l'honneur. Mais ce jour, je vis ma mère triste, très triste. J'avais à peine 9 ans et demi. Je ne comprenais pas tant de tristesse chez ma mère. Dans ma candeur, je lui ai demandé pourquoi elle était si triste. Elle a souri en effaçant une larme du coin de son œil. Et m'a répondu que c'était des problèmes de grands. Je me rappelle que ce soir, j'ai surpris mes parents dans une grosse dispute dans leur chambre. Fort heureusement, ils ne m'avaient pas vue. Et j'ai pu les espionner à travers la porte restée légèrement entr'ouverte. Je vis ma mère en larmes sur le lit, tenant sa tête entre ses mains comme si elle portait toute la misère du monde. Elle a dit : Robert, non, non, tu ne peux pas nous faire ça. À quel prix? Je n'ai pas le choix, il le faut. Je me suis enfuie de peur d'être démasquée par mes parents. Je suis allée dans la chambre de ma sœur aînée. Après tout, c'était son jour d'anniversaire, minuit n'avait pas encore sonné, on était encore en plein dedans. Ma sœur aînée, Louise, elle aussi était en larmes, je me demandais pourquoi elle était également dans cet état. Je me suis approchée d'elle. Louise, qu'est-ce qu'il y a? Louise m'a regardée, avec un air d'une bête désespérée, et a fondi encore de plus belle en larmes. Du haut de mes 9 ans, je me suis dit, les adultes c'est compliqué. Le lendemain était un samedi. Généralement, on programmait une activité en famille, et aussi loin que mes souvenirs remontent. Nos fous rires avec mes parents, mes frères et sœurs. Mais ce jour, rien n'allait, il y avait une tension indescriptible dans l'air. Papa proposait des jeux, des cadeaux. Les seuls enthousiasmés étaient mes frères, ma sœur cadette et moi. Ma sœur Louise et ma mère semblaient absentes. Une année s'est écoulée, et ma mère semblait presque inexistante. Elle profitait de la moindre occasion pour faire des déplacements. À Dubaï, en Afrique du Sud, prétextant des affaires. Mais avec du recul, je crois bien qu'elle fuyait notre maison. N'étions-nous pas assez bien pour elle, nous ses propres enfants? Je me posais 1001 questions, et je ne trouvais aucune réponse. Toujours est-il que mon père, lui était toujours là pour nous. Il était un homme d'affaires, mais cela n'a pas toujours été facile. Nous avons connu des moments d'extrême pauvreté. Mais nous étions soudés, et quelques années avant les 15 ans de Louise, les affaires de mon père ont commencé à être florissantes. À notre plus grand bonheur. Voyages, cadeaux, activités familiales, mon père mettait tout en œuvre pour nous faire oublier nos années de misère. D'autre part, ma mère a arrêté son travail d'enseignante quand les affaires de papa ont commencé à prospérer. Elle avait des petits-enfants. Ma sœur cadette de 7 ans, mes 2 derniers frères 5 et 3 ans. Louise, quant à elle, est devenue rebelle. Elle sortait en discothèque, ramenait des hommes à la maison, oui à environ 16 ans, elle faisait la loi. Et papa, Ben il laissait passer.
Au contraire, il lui donnait plus d'argent de poche et était plus compréhensif. Je n'y comprenais absolument rien. Quand à 17 ans elle a eu son bac au grand étonnement de tous, vu la pente dangereuse qu'elle avait prise, papa lui a dit de s'inscrire dans une faculté de la ville. Ainsi elle pouvait vivre à la maison et aller en cours. Louise s'est métamorphosée. Elle était hystérique, elle criait à qui voulait l'entendre qu'elle n'en pouvait plus. Mais qui allait la calmer ? Ma deuxième sœur, Reine, qui aussi à ce moment approchait de ses 15 ans ? Mon grand frère ? Juste 13 ans ? Ou moi ? Presque 12 ans ? Bien entendu, ma mère, aux abonnés absents. Louise a fugué. On a appris par la suite qu'elle a rejoint ma mère en France. Eh bien, première nouvelle, ma mère avait décidé de ne plus revenir. Oui, elle avait décidé de nous abandonner. Je l'ai haïe, de toutes mes forces. Je lui en voulais, elle a laissé cette lourde responsabilité à ce brave homme qui se pliait en quatre pour nous élever. Nous ne manquions de rien, et puis arriva l'anniversaire de Reine. Oui, c'est 15 ans. Reine était crispée. Comme à l'accoutumée, nous avions eu tout droit à des cadeaux. Nous étions ravis. Ceci s'est déroulé au mois de juillet. Papa en a profité pour nous dire que les garçons iraient rejoindre maman et Louise en France. Mais nous les filles, nous devions rester. Il y allait de notre devoir. Tout ceci devenait de plus en plus incompréhensible à mes yeux. Mais bon, nous avions des cadeaux, et nous étions donc heureuses. Reine, cette jeune fille docile et réservée, est devenue comme notre maman. Elle portait sur ses frêles épaules cette lourde responsabilité. Elle organisait le travail des domestiques, vérifiait que nous faisions bien nos devoirs ma sœur et moi. Et le soir, elle rentrait dans un mutisme total. Nous avons vécu ainsi jusqu'à ce qu'à son tour, Reine a eu le bac. Soulagement pour elle, visiblement. Elle a choisi de rejoindre ses autres frères en France bien entendu. Mais un soir pendant les préparatifs de son voyage, elle a voulu avoir une discussion avec moi. Laetitia, tu deviendras bientôt la mère de la maison. Réalises-tu ce que ça signifie ? Oui, je vais commander tout le monde. Rétorquai-je en riant. Ah non, je suis sérieuse. Veille sur ta sœur. Ne l'abandonne jamais. C'est ce qui m'a fait tenir. Je sais que tu es forte. Et surtout, quoi que tu subisses, ne le dévoile jamais à l'extérieur. Reine partit de la maison, il ne restait plus que Mylène et moi. Bon. Les employés de maison, à part les gardiens, ne dormaient pas sur place. Cette vaste maison semblait si vide. Je suis devenue une jolie jeune femme, espiègle. J'avais un peu plus de 14 ans, et on m'en donnait 18. J'étais voluptueuse, très curieuse. Ma sœur et moi étions toujours fourrés ensemble. Au collège, je la protégeais. Le chauffeur nous déposait et nous ramenait tous les jours. Notre argent de poche était si conséquent qu'on le distribuait à nos camarades. On nous avait surnommés Laetitia et Mylène Billion. Nous avions tout ce dont des jeunes adolescentes pouvaient rêver. Téléphone dernier cri, chaussures, vêtements. C'était presque devenu insolent ce type d'aisance financière. Et puis moi aussi, j'eus 15 ans. Quelques jours avant, papa nous a réunis pour nous annoncer la venue d'une nouvelle femme. Apparemment, et je l'apprenais ce jour, ma mère et lui avaient déjà divorcé. De plus, cette femme et lui s'étaient déjà mariés, et pour couronner le tout, elle avait des enfants. 3 filles dont l'aînée avait environ le même âge que Mylène et moi. Et il conclut en disant : Laetitia, je dois te parler seul à seul. Mon père et moi avons toujours eu une relation fusionnelle. Malgré son travail prenant, il me faisait toujours savoir que j'étais sa préférée. Et puis, il était bel homme mon papa. J'en étais très fière. Oui papa. As-tu déjà vu tes règles pour la première fois ? Je me suis dit intérieurement, ah d'accord, c'est la discussion que les parents redoutent souvent là. Sur les grossesses et blablabla. J'ai éclaté de rire et je répondis. Papa, ne te fatigue pas, nous avons fait un cours sur l'anatomie de la femme, le calcul du cycle menstruel. Et puis j'ai complété avec Google et auprès de mes amis. J'ai super bien. Et tu ne me l'as pas dit. Je ne voulais pas t'embêter. Tu ne m'embêteras jamais ma fille.
Il me regarda encore tendrement, et me fit signe de partir. Pour découvrir ce qui se passera entre Laetitia et son papa, quelles seront ses relations avec la femme de son père, la suite de l'histoire de notre jeune héroïne dans une prochaine vidéo. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à la commenter et à la partager afin qu'elle puisse édifier plusieurs personnes.